Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Le Livre du ciel, tome 4, 8 octobre 1901. Ma fille, lorsque l'âme se sert de mon humanité pour faire tout ce qu'elle fait, ne serait-ce qu'une pensée, une respiration ou un acte quelconque, ces actions sont comme autant de pierres précieuses qui sortent de mon humanité et qui se présentent devant la divinité. Et puisqu'elles sont produites par le moyen de mon humanité, ces actions ont les mêmes effets que les œuvres que j'accomplissais quand j'étais sur la terre. Je dis, ah Seigneur, j'éprouve un certain doute face à ce que tu dis. Comment se peut-il que par une simple intention dans mes actions, même dans les plus petites choses, ces actions produisent de si grands effets? Lorsqu'on examine bien la chose, ces actions sont vraiment des choses de rien, vides. Pourtant, il semble que la seule intention d'unir une action à la tienne, uniquement dans le but de te plaire, remplisse cette action, laquelle tu élèves d'une manière suprême, en la faisant paraître comme une chose très grande. Jésus reprit. Ah, ma fille, l'action de la créature est vide. Même si c'est une grande action, c'est l'union à la mienne, dans le simple but de me plaire, qui la remplit. Et puisqu'une action faite par moi, ne serait-ce qu'une respiration, dépasse d'une façon infinie toutes les actions des créatures mises ensemble, voilà la raison qui rend cette action si grande. D'ailleurs, ne sais-tu pas que celui qui se sert de mon humanité pour opérer ses actions se nourrit des fruits de ma propre humanité et s'alimente de ma propre nourriture? Ne sais-tu pas également que c'est la bonne intention qui fait de l'homme un saint, et c'est la mauvaise intention qui fait de lui un méchant? Les hommes font souvent les mêmes actions, mais, par ces actions, l'un se sanctifie et l'autre se pervertit. Pendant qu'il disait cela, je voyais à l'intérieur de notre Seigneur un arbre verdoyant plein de beaux fruits. Ces âmes qui opéraient pour plaire uniquement à Dieu par le moyen de son humanité, je les voyais sur cet arbre à l'intérieur de Jésus. L'humanité de Jésus leur servait de demeure. Cependant, comme leur nombre était petit,